bientôt terminer. Dieu le sait. Maintenant, il veut donner la chance à tous les habitants de la terre. Comme il est riche en miséricorde, il ne veut pas que les hommes soient perdus. Il ne veut pas que les hommes soient trompés. Alors il a envoyé le message de l'air pour que la vérité soit proclamée à tous les habitants de la terre. À ce qui concerne la question de la vie éternelle, il n'y a pas de vie éternelle sans la nouvelle naissance. Et il n'y a pas de nouvelle naissance sans d'abord la mort. Le message que vous entendez maintenant, qui est le message biblique du temps, venu par un prophète envoyé par Dieu, un prophète promis, c'est la dernière parole de Dieu aux habitants de la terre. C'est le dernier message. Après ce message, il n'y aura plus un autre message. Et cette parole maintenant que vous entendez, qui est la dernière, elle est contraignante. Elle est obligatoire. Elle est définitive. Et elle s'impose à tous les habitants de la terre. Votre destinée éternelle dépendra de la décision que vous allez prendre en entendant ce que je suis en train de dire. Amen. Alléluia. Amen. Si on vous avait trompé en vous faisant croire pour aller au ciel, il faut être seulement catholique. Il faut être croyant du message. Écoutez ce que Dieu dit au sujet de la vérité. C'est ça la vérité ou rien. Et une vérité pour la terre entière. Et tout celui qui enseigne contrairement à ça est dans l'erreur. Alléluia. Amen. Écoutez alors. Ce n'est pas votre corps qui est mort. Dans l'écriture dit vous êtes mort. Ce n'est pas votre corps qui est mort. Ni votre esprit qui est mort. Mais qu'est-ce qui est mort? C'est la nature de votre esprit qui est morte. Alléluia. Amen. Amen. C'est la nature de votre esprit qui est morte. Donc, quand vous venez à Dieu, par la naissance naturelle, celle que nous avons eue de nos parents, notre âme est entrée dans le monde avec une nature. Est-ce que vous êtes ici? Et cette nature-là, avec laquelle nous sommes entrés dans ce monde, c'est cette nature-là qui doit mourir pour que vous naissiez de nouveau. Si cette nature-là ne meurt pas, alléluia, amen, vous ne pouvez naître de nouveau et vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Donc si vous voulez savoir si vous êtes sauvé, si vous allez entrer, surveillez la nature de votre âme. Est-ce que la nature de votre âme est morte? Alléluia. Amen. C'est la nature de votre esprit qui est morte. Vous voyez? Il dit. Ici il dit. La nature qui est là. Voilà.
c'est ça l'âme de l'homme. La nature. Votre nature. C'est ça votre âme. Donc la nature, c'est quoi? C'est ce qui fait ce que vous êtes. Si vous êtes méchant, donc c'est ça la nature qui est en vous. Si vous êtes orgueilleux, donc c'est la nature qui est en vous. Si vous êtes arrogant, c'est la nature qui est en vous. Si vous êtes gentil, c'est la nature qui est en vous. Amen. Donc chacun de nous a sa nature. En venant dans ce monde par la naissance naturelle. Alors cette naissance naturelle, le problème que tout le monde doit savoir, c'est que notre naissance naturelle nous fait entrer dans le monde avec une nature du péché. Nous fait entrer dans ce monde avec une nature corrompue. Et à cause de cette nature, il n'y a pas moyen de plaire à Dieu. C'est une nature corrompue, une nature séparée de Dieu, une nature qui n'aime pas Dieu. C'est ça la nature que chacun de nous a eu en entrant dans le monde. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez rien fait pour ça. Alléluia. C'est à cause d'Adam qui a péché que nous sommes nés avec cette nature. Alléluia. Mais maintenant, pendant que vous êtes sur la terre, vous n'êtes pas obligé de garder cette nature-là. Parce que Dieu a déjà trouvé la solution pour que vous ayez sa propre nature. À la croix de Golgotha, Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu un homme. Il a pris un corps de chair et de sang. Dieu savait que nous sommes nés perdus et séparés de lui. Alors, il a pris notre place pour mourir à notre place, pour prendre nos péchés, prendre nos iniquités. Dans quel but? Pour que nous puissions devenir comme lui. Nous puissions avoir sa nature. Lui, il prend notre nature, il prend nos péchés, et nous prenons sa classe. Et c'est cela qui nous donne la nouvelle nature. La croix de Golgotha, Dieu a déjà ouvert un chemin pour que tu quittes la nature du péché et pour que tu aies la nature de Dieu. Et toi, tu n'as rien fait pour ça. Tu étais avec la nature du péché, tu n'as rien fait. Et Dieu a déjà prouvé un autre moyen pour que tu aies la nature de Dieu. Et que tu deviennes un fils de Dieu. Tu n'as rien fait. C'est pas par là. Ce que Dieu te demande, c'est d'accepter de mourir dans l'ancienne nature et dans la nouvelle nature. La nature de Dieu. Alléluia. Si vous ne passez pas par cette expérience, vous êtes perdus. La grâce va bientôt être terminée. C'est pourquoi Dieu veut que l'évangile soit proclamé de manière claire. Pour qu'il n'y ait pas d'excuses. Alléluia. Amen. Dieu veut que l'évangile soit proclamé à tous les habitants de la terre. C'est ça la mission que l'Église a aujourd'hui. Faire entendre à tous les habitants de la terre la vérité de la parole dans sa pureté. Et que chacun prenne sa décision. Alléluia. Amen. Et de cette décision, vous allez vous-même déterminer votre destinée éternelle. Nous allons continuer à lire, frère Branham. Lisons quelques écritures.